CMA TV vous présente la chronique culturelle. Alors voilà, c'est le temps de vous présenter notre chronique culturelle de ce mercredi 10 février. Jonathan Ranière, bonjour. Bonjour Michel, comment ça va? À part le foie, moi je vais très bien. Ben oui, hein? Ce matin, ça a été saisissant un petit peu en sortant de la maison. C'est l'hiver. Hein? Ouais. Mais moi, la neige, j'ai aucun problème avec ça. Le froid, peut-être un petit peu plus. Ce matin, là, normalement, j'ai des petits gars. Ce matin, j'ai mis mes grosses mitaines. J'ai pas pris de chance. OK. Alors aujourd'hui, on va parler d'abord d'une annulation, encore une fois. Oui, mais c'est pas vrai. Moi, je l'ai dit l'autre fois, je le pense encore, vous êtes d'excellents danseurs de cha-cha. Bon. Changez de côté. De côté, vous êtes trompé. Parce que c'est vraiment pas drôle ce que vous vivez depuis un an. Là. Tu te dis le mot annulation. On a sur 6 spectacles, on a une annulation quand même. C'est pas si pire. On avait 6 spectacles prévus entre le 11 février et le 21 février. Et puis, il n'y a qu'un seul spectacle, celui de Marcel Leboeuf. Le curieux destin de Marcel, avec Marcel Leboeuf, un style de pièce de théâtre. C'est le seul spectacle qui sera annulé. Mais les autres spectacles, on avait Alexandre Poulain, on a Sam Breton, qui est un humoriste très connu. On a Claude Pelgag, qui est une chanteuse de La Pocatière. Et on a Matt Lang, qui est très aimé ici, dans la région. Ces 4-là, ils sont reportés. Hein, on les garde. Ils ne sont pas annulés. Ils ne sont pas annulés. Ils sont reportés. Exactement. OK. Et on a un 6e spectacle, Simon Leblanc, désolé. Lapsus, Simon Delille. Simon Delille, qui, lui, était prévu un spectacle qui n'était pas en web-diffusion comme les autres. Et puis, lui, voyant venir ça, on lui a demandé « Veux-tu faire une web-diffusion? » Il a dit oui. Il veut faire un spectacle. Donc, il sera là ce jeudi, donc demain à 20h en web-diffusion. Simon Delille, qui est un artiste un humoriste en montant. C'est un nouvel humoriste. Là. Exactement. C'est un gars qui écrivait des textes auparavant pour d'autres humoristes, entre autres Rachid Badouri, mais qui, là, maintenant, a décidé, lui, de prendre la scène. Au lieu d'écrire pour les autres, il écrit pour lui. C'est ça, exactement. Mais pour finir, c'est avec ces 6 spectacles-là, on a envoyé un courriel à tous les clients qui avaient des billets pour ces spectacles-là. Donc, tous les clients qui avaient des billets pour ces spectacles-là, on vous a contacté par courriel avec un sondage. Donc, chacun des spectacles sont là avec le choix que vous voulez faire avec ce spectacle-là. Donc, si vous avez acheté des billets pour Simon Delille, est-ce que je désire changer mon billet pour la web-diffusion? Donc, je garde mon billet. Si j'en avais 2, je m'en fais rembourser un parce que un billet en web-diffusion, hein, peu importe combien de personnes il y a dans la maison, c'est quand même un billet. Ou est-ce que je veux me faire échanger par une carte cadeau ou rembourser? Bref, chacun des spectacles a chacun des choix. Et les personnes répondent à ce sondage-là. Donc, tous les clients qui ont acheté des billets pour ces 6 spectacles-là, vous avez déjà été contactés par courriel. Allez voir ça, peut-être voir vos courriels, les courriers indésirables, pour répondre à ce sondage-là, qui est très important pour nous pour pouvoir faire les bonnes actions avec votre dossier. Là, ces spectacles-là sont soit reportés ou annulés. Exactement. Jusqu'au 21 février, parce qu'on attend des annonces du premier ministre la semaine prochaine, qui pourrait peut-être nous placer, Chaudière-Appalaches, en zone orange. Du moins, on le souhaite. On le souhaite. Et là, si on devenait zone orange, ça veut dire quoi pour les autres scènes? En fait, si on se fie aux autres régions qui sont déjà en zone orange, ils peuvent faire des spectacles. On pourrait faire des spectacles en distanciation, en salle. Donc, comme on avait fait jusqu'au mois de novembre. Oui, c'est ça. Jusqu'au mois de novembre. Donc, les gens pourraient venir, entrer en salle, s'asseoir avec les distanciations de 2 bancs par personne. Et en fait, c'est des capacités de maximum de des rassemblements de 250 personnes. Nous, on le sait, à la salle Édouard Mélanger et ici, à la Promutuelle, on n'a pas 250 personnes en distanciation, mais c'est ça qui est important, c'est la distanciation de 2 bancs entre chaque bulle. Et de côté, mais en arrière aussi. Là, et une rangée fermée sur 2. Donc, c'est pour ça que la jauge vient se réduire drastiquement, mais quand même, c'est très sécuritaire. Puis c'est la même chose pour le cinéma. Le cinéma, il n'y a pas de place à signer, mais les gens arrivent. On a déjà bloquer un rangée sur 2. Et puis, quand vous allez vous asseoir dans une rangée et vous voyez qu'il y a quelqu'un assis, qui est assis là, on laisse 2 sièges,
on va se mettre un peu plus loin. Est-ce et que on c'est s'assoit. identifié, les sièges comme au cinéma? Est-ce qu'ils sont identifiés, les sièges où on peut s'asseoir? Ou... En fait, oui. Ben, en fait, les gens qui achètent des billets n'ont pas des places à signer, mais les rangées sont bien barrées. OK. Donc, on a mis normalement, si on peut rouvrir bien éventuellement après cette période-là, ben, on aura verrouillé une rangée sur 2. Donc, les gens pourront pas entrer dans les rangées sur 2. À partir, si jamais on devenait la zone orange, est-ce que vous avez des spectacles de prévus à partir du 22 février? Bien sûr. On avait déjà la programmation qu'on avait dévoilée jusqu'au mois d'avril. Donc, on a Maude Audet. Maude Audet, qui est une chanteuse, en fait. On a Maude Audet, on a Martin Petit, qui s'en vient plus tard au mois de février. Après ça, on a Philippe Band, on a Guy Bélanger, qui est un joueur d'harmonica. Donc, on a une programmation qui est déjà lancée. OK, jusqu'en avril. Jusqu'en avril. Okay. Certains de ces spectacles-là donc, c'est seront... pour ça que là, on dit jusqu'au 21 février et on va attendre... Exactement. Certains des spectacles qui s'en viennent après la fameuse date qu'on attend, il y aura des spectacles seulement en présentiel, des spectacles en présentiel et en web-diffusion. À la salle de Dune Bélanger, on peut recevoir combien de personnes en période de C'est une confinement? affaire de 188. 188? C'est ça? OK. Ou Alors, c'est un petit peu 200 personnes Oui, c'est ça. sur une possibilité de 568. Mais Exactement. quand même, ça permet de Parce présenter. qu'on coupe de moitié, on fait diviser par 2, parce qu'on coupe une rangée sur 2, mais on enlève 2 sièges entre chaque bulle. Fait que c'est la jauge divisée par 2 moins beaucoup de sièges. Il faut espérer au moins qu'on puisse tomber en zone orange. En tout cas, ça semble s'orienter pour ça avec les diminutions d'hospitalisation de cas. Là. On le souhaite pour nous, pour les restaurateurs, pour tous les autres commerces aussi. Oui. Là, mais on sait que les commerces beaucoup de commerces ont pu rouvrir, mais on le souhaite pour nous et pour les autres. OK. Maintenant, spectacle jeunesse en web diffusion. Ben oui, parce que j'avais parlé de 6 spectacles, mais les spectacles jeunesse, on en avait plusieurs de prévus et eux, on les tient quand même parce que les spectacles jeunesse, on veut les offrir aux jeunes. Donc, à partir d'aujourd'hui, de 8 heures, en fait, il y a quelques minutes, les élèves de toute la commission scolaire Côte-du-Sud qui ont acheté des billets, il y en a quand même quelques classes, là, il y a beaucoup de classes qui ont acheté des billets, peuvent regarder en web diffusion sur demande. Donc, Actuellement, là? Actuellement. Donc, Okay. en ce moment, peut-être que votre enfant ou votre petit-enfant écoute le spectacle Atlas Géocircus. Atlas Géocircus qui est venu, on l'avait fait venir il y a 2 semaines pour pré-filmer le spectacle. Et puis, pour qu'on puisse le diffuser à partir d'aujourd'hui aux jeunes de la commission du centre de services scolaires de la Côte-du-Sud. OK, donc ce que je comprends, c'est que les étudiants rentraient à l'école ce matin. Il y en a quelques-uns qui on sont s'assoyait assis. sur le banc d'école, puis on pouvait... On regarde le spectacle, puis il y en a, ben, comme c'est en web diffusion sur demande, les enseignants le regardent au moment qu'ils veulent dans cette semaine-là, donc jusqu'à mardi prochain. Ah, OK, Et c'est pas nécessairement ce matin. donc, là, il n'est pas vraiment, c'est au il choix n'est du pas, professeur. il n'est pas en direct, il est vraiment sur demande, comme si on va voir un film sur Netflix. Et puis, les parents qui sont à la maison, qui nous voient, qui nous écoutent, puis qui se disent « Ah ouais, mon enfant n'a peut-être pas vu ça à l'école, mais moi, je veux y acheter le spectacle. » Mais au coût de 6 $, c'est un coût d'entrée très minime. Vous pouvez acheter un lien d'écoute au coût de 6 $, c'est très, très peu cher. Et on le regarde ce soir, en fin de semaine, en revenant de glisser, avec un chocolat chaud, en se levant, avant la sieste, après la sieste, avant le bain. Peu importe quand est-ce que vous voulez le regarder, vous le regardez quand vous voulez. Et puis, c'est un spectacle de cirque, si on veut. Et puis, on a Atlas qui veut dire un petit mot à tous les enfants oui, on va de la écouter ça. population. L'Europe, la Russie, l'Australie, la Colombie, l'Amérique du Nord, le Canada, le Québec, Montmagny, aux arts de la scène de Montmagny, je suis le célèbre Atlas Géocircus, le plus grand globe-trotter du monde. Un globe-trotter, c'est quelqu'un qui voyage partout autour du monde, mais là, les frontières sont fermées, puis je peux pas voyager autour du monde. Alors, avec les arts de la scène de Montmagny, on a concocté la mission ultime, le voyage d'une vie, le rêve vers l'infini. Préparez vos valises, prenez vos parachutes et vos passeports parce qu'on décolle avec Atlas Géocircus au fin fond de l'infini, avec Atlas dans l'espace, pour nous voir décoller au fin fond des mystères dans ce spectacle ludique, éducatif, de cirque clownesque et d'astronomie. Il suffit de s'inscrire à la web diffusion sur demande aux arts de la scène de Montmagny que tu vois les
Là. Il est où le lien? Il est où? Ah, tu t'inscris. Entre le 10 et le 16 février, tu vas pouvoir admirer le talent de notre diffusion aux Arts de la Scène de Montmagny vers l'infini et plus loin encore. Excusez-moi. Oui, allô? Oui? Les Arts de la Scène? Oui, c'est Atlas. Oui, ça va me faire plaisir. Oui. Excusez-moi, je vous laisse. On se revoit entre le 10 et le 16 février avec Atlas dans l'espace. Oui, justement. Oui, c'est ce que je voulais dire. Oui, c'est magnifique, Montmagny. Oui, exactement. À quelle heure? Ah, n'importe quand. C'est vrai. Juste s'inscrire. Diffusion. Excellent. Parfait. OK, je te rappelle. Merci. Bye-bye. Alors, Atlas Géocircus. Oui, Atlas, c'est ça. Atlas est un globe-trotter qui avait 2 autres spectacles avant. Il a fait 2 autres spectacles où il voyageait à travers le monde. Et puis là, en temps de pandémie, il a décidé de faire un nouveau spectacle, mais il ne pouvait pas voyager à travers le monde parce qu'on est tous confinés, donc il a décidé de voyager, de partir vers les cieux et nous faire voyager avec les enfants dans l'espace. C'est un spectacle circasien. Oui, mais il est animé, hein? Très animé. Il est très dynamique. Exactement. Fait que ça, c'est Atlas. On a bien hâte que les enfants puissent voir ce spectacle-là. D'ailleurs, c'est commencé depuis une demi-heure. OK. Maintenant, on revient à Simon Delille. Il y a un numéro, on pourrait entendre. Je vous en ai un petit Justement, numéro. parce que je demandais la semaine passée à Jonathan quelle sorte d'humour Simon Delille faisait. Alors, ça va nous donner une bonne idée de cet humoriste. Voici un extrait du spectacle de Simon Delille. Ce qui m'a frappé le plus quand j'ai eu 30 ans, ce qui m'a frappé de plein fouet, c'est l'envie d'avoir des enfants. Ça m'a vraiment frappé. Et moi, je pensais que c'était juste les femmes qui avaient une horloge biologique. Et finalement, non, les gars aussi, c'est différent. C'est-à-dire que vous, les filles, vous avez une horloge biologique. De votre naissance à votre mort, elle fait tic-tac constamment. C'est « je veux un bébé, je veux un bébé, je veux un bébé ». Bon, il y a des petites parties du mois que c'est plus comme « je veux un bébé, je veux un bébé, je veux un bébé ». Nous autres, les gars, on a un cadran numérique biologique. C'est-à-dire que pendant une bonne partie de notre vie, il fait rien. On n'entend rien. Pas un son. Pas mané, il sonne. « Je veux un bébé! Je veux un bébé! Je veux un bébé! » Et là, c'est toi qui décides, hein? Tu payes sur snooze. « Ah, j'ai juste 30 ans, fuck that! » Ou tu mets tes pantoufles, puis tu y vas. Tu fonces, tu sais. Et je suis fier de vous annoncer que moi et ma copine, on essaie d'avoir un enfant en ce moment. Ouais. Ben oui. Ben, pas en ce moment, là, hein? Vous aviez compris? Quoique ça veut pas dire que dans les loges, on va pas me pogner d'un guet-apens tantôt. Ça serait pas surprenant, parce que le sexe, quand tu essaies d'avoir un enfant, ça change. Tu sais, avant, le sexe, c'était pour la passion, le désir, tu sais. Mais là, c'est plus ça. Là, on a ajouté l'onglet « Mission » à tout ça. Là, il y a une tâche à accomplir. Et les gars, souvent, ils aiment pas ça. Mais moi, j'haïs pas ça. Je me sens important. Je me sens que j'avais une tâche à accomplir, tu sais, comme un espion, hein. Il faut que je pénètre les lignes ennemies, tu sais. Que je me mouille pour ma patrie. Quitte à me mettre à 4 pattes. En tout cas, t'as compris mon allégorie, hein? Espionnage, baisage, je pense qu'on est clair là-dessus, tu sais. Alors, Simon Delille, qui sera en web diffusion ce jeudi. Je tiens à le préciser, hein, la semaine passée, il y a eu un Facebook Live fait par les Place aux Jeunes de Lillet, Place aux Jeunes MRC de Montmagny. C'était un petit Facebook Live où que Place aux Jeunes faisait découvrir des entrepreneurs de la région, des jeunes de la région, autant de Lillet que de Montmagny. Et puis, c'est Simon Delille qui a animé ce petit Facebook Live-là. Ouais. Il y a eu un interlude musical avec Gabriel Guimont chansonnier, qu'on peut voir à tous les vendredis en Facebook Live. Là, il fait ça de son plein gré. Et puis, Simon Delille avait animé cette petite soirée-là. C'était très, très, très plaisant. Et puis, comme tu disais, c'est un jeune vieux. Hein, il a à peu près 35 ans, ce gars-là. Il a gradué en 2010 de l'École de l'humour. Il a été auteur beaucoup. Donc, il a écrit pour plusieurs artistes. Rachid Badouri, Mariana Mazza, Emmanuel Bilodeau. Il a écrit pour beaucoup d'humoristes comme ça. Et là, il a prêté sa plume à son propre... Il a décidé de monter sur les planches pour faire... Exactement. Il est merveilleux, pour vrai. Regardez-le, le spectacle est en vente sur le site web des Arts de la Scène, adls.ca. Achetez votre lien d'écoute. Le spectacle est en direct ce jeudi, demain, à 20h. Il sera disponible pendant 3 autres jours, donc pendant 72 heures à partir du lendemain. Jusqu'au 81 57 99 si vous voulez avoir plus d'informations. Merci, Jonathan. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission ou une autre chronique culturelle.
CMA TV vous présente la chronique culturelle.